on s'est pris une petite location. Ça fait trop du bien. Oui, là-bas c'est la Norvège. Ce soir. Bienvenue dans cette Volvo Odyssée, un voyage épique où nous prenons la route vers la Suède, berceau de notre Volvo, qui depuis 40 ans traverse le temps. Comme Ulysse, nous partons pour un périple à travers les routes et les paysages, guidés par l'appel de l'aventure et le désir de vivre avec la nature. Préparez-vous pour une odyssée moderne où chaque kilomètre est une histoire à raconter. Ça y est, on a passé la nuit pluvieuse. Bon, finalement on a bien dormi, on l'a pas trop entendu. Du coup on remonte l'endroit même si maintenant c'est tout plié. Il y a des petits espaces plats, 3 fois, exprès pour mettre la tente. C'est un grand espace, hein. Voilà, on est au bord du lac, il y a des petites cabanes de pêcheurs. Là-bas on a les toilettes sèches. Et juste là on a même une petite plage. Avec du bois à fendre. Petit emplacement pour faire le feu. Et donc juste à côté des emplacements pour les tentes, il y a un petit espace où on peut manger dehors si on veut au bord du lac ou avec un petit abri. On a mangé là hier soir du coup avec la pluie et ce matin on va encore déjeuner là. Bah malheureusement on n'avait pas moyen de mettre la tente à l'abri là. Ça passait pas. Non, c'était trop petit. C'est pas grave, au moins on a un petit abri pour manger, pour se restaurer. Et c'est trop joli. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la dernière vidéo de la Volvo Odyssée. Ça nous fait quand même un petit pincement au cœur de dire ça. On espère que vous allez l'apprécier. Bonne vidéo! La semaine dernière, on vous a laissé avec le trou dans notre matelas. Clairement, on n'en peut plus de ce matelas. Depuis, il est parti à la poubelle. Mais on a réussi à s'en sortir. Voici la suite. Là on est sur l'autoroute. Oui. Péage 7 €. Là ça c'est une route payante. Elle est toute neuve, super, bien entretenue. On sait où va notre argent.
vous venez en Norvège, les chips à acheter, c'est cette marque-là. Sørlands Chips. C'est vraiment le meilleur à tous les goûts. Un nouveau goût qu'on va tester, c'est le fromage aux champignons. Voilà l'aspect que ça a. Il y a bien des vrais morceaux de champignons dedans. Bon bah champignons, c'est pas mauvais, hein. Il y a des vrais morceaux de champignons, donc on les sent. Comme toutes les sauces qu'on achète, même celles en tube, en fait il y a des vrais morceaux. Donc c'est bon. Par contre après le fromage, il m'emmène le burger. Je le montre après. Le fromage, faut pas s'attendre à un truc de fou. Enfin c'est du fromage étranger, hein. À partir du moment où c'est pas du fromage français, c'est pas des fromages de fou. Maintenant je montre notre burger. Oui, on mange toujours la même chose. Je crois que la viande, elle est un peu grande par rapport au pain. Mais c'est bon. Le panneau, les rennes. Oh, le trou. Oh non, il y a des bébés, ils sont trop chauds. Oh, adorable. C'est le trop bonne reine qui a installé le panneau, je crois. Trop mignon. On a un peu l'impression que c'est l'automne. Il y a pas mal d'arbres qui sont jaunis, enfin qui commencent à jaunir. C'est spécial. Il y a 15 août, hein, ça commence déjà l'automne ici. Ah là on voit bien. Voilà à quoi ressemble la bagnole sur les routes norvégiennes. Bon, du coup, après 26 nuits en tente, on s'est pris une petite location. Pas si petite que ça, au vu de sa taille. Mais l'avantage de toujours prendre à la dernière minute, c'est qu'on trouve toujours des bons plans. Et du coup, on a payé cette location pas très cher pour la taille qu'elle fait. Donc tant mieux, ça va nous faire du bien. Déjà, rien que là, être posé dans un canapé, c'est incroyable. D'avoir pris une vraie douche, incroyable aussi. Sauna, ouais. Et le sauna, trop bien. On a pu bien se détendre. On va être frais comme des gardons. Et on est posé, on se boit l'apéro avec du faux cidre. Parce que bon, ce cidre, c'est en gros du concentré. Non, c'est même pas du vrai jus de pomme, c'est du concentré de jus de pomme. C'est de la poudre avec de l'eau, quoi. Voilà. Pas, mais avec du gaz, quoi. Et avec du gaz. Et du sucre et de l'eau. C'est vraiment pas du tout un vrai cidre. Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas trouvé autre chose. Déjà, ils ont pas de vin. Il y avait de la bière. Pas dans ce magasin. Ouais, en tout cas pas dans ce magasin. Il y avait de la bière et des cidres. Et là, je vais faire la cuisine. Mais avant ça, on va vous faire découvrir la maison dans laquelle nous avons logé ce soir-là. Quand on rentre, en face, on a la chambre avec cette magnifique vue. Ensuite, à notre gauche, il y a une salle de bain avec sauna. C'était notre seul critère pour avoir un logement le soir, il nous fallait un sauna. Et on en a bien profité. Et ensuite, on arrive dans cette pièce principale, juste incroyable, avec la cuisine et surtout ces grandes fenêtres qui nous donnent sur la nature. Alors c'était un lotissement en création, donc les arbres n'étaient pas magnifiques parce qu'ils avaient été un peu abîmés par les travaux, mais je pense que dans quelques années ça sera vraiment magnifique et on ne s'en lasse pas de cette vue. Et on s'est pris des légumes et un vrai morceau de viande. Bon, pareil, la viande ici, ça coûte un bras. Le poulet, ça passe,
c'est relativement correct. Là, les morceaux de poulet, il y a 700 grammes, ça a coûté 6 € je crois. Ça va, c'est correct, hein. Mais par contre, tout ce qui est bœuf, cochon, tout le reste, ça coûte hyper cher. Il y avait un morceau de bœuf, c'était 500 grammes, il coûtait 40 €. J'avoue que je sais pas quel morceau c'était, mais ça devait être un sacré bon morceau. Allez, on part à la cuisine. Je comprends jamais comment ça marche ces machins. Oh bordel, je viens de faire déclencher le détecteur de fumée, ça faisait un bruit. J'ai mal aux oreilles maintenant. C'est à cause de la poêle. J'ai à peine mis du beurre que ça s'est mis à fumer, à faire des flammes et tout. Parce que j'ai pas l'habitude de ces plaques et en fait j'avais mis trop fort. On a dû réveiller le voisinage. Oups. Un vrai repas, enfin. Qu'est-ce que t'en penses? Bah on va déjà goûter avant. Ça fait bien plaisir. Poulet, pommes de terre, légumes, poivrons, oignons. On se lève. On a déjà rangé le maximum des choses qu'on pouvait. Maintenant, on va déjeuner. On va essayer de faire fonctionner cette machine. Mais déjà, on voit qu'il a plu et on n'a rien entendu du tout. Quel bonheur. Et ce matin, il fait beau. Ça fait trop du bien. Le luxe. Quand on a découvert ça, on était en mode waouh. C'est pas si choquant, c'est juste tactile. C'était combien de temps? 10 secondes. Ah oui. Bon, je sais pas comment on allume cette machine. Pour nous, trop de luxe, c'est trop bizarre. Déjà, on n'a pas compris que les lampes, il y avait des variateurs d'intensité sur les interrupteurs. Du coup, on voyait rien, on comprenait pas pourquoi on disait que c'était nul. Voilà. Oui. Des cookies maison, hein. Non, déconne. On a trouvé ça au magasin, il fallait les chauffer. On va voir si c'est bon. Bon et ben voilà, on repart de cette jolie maison après un bon repos dans le confort. On est content de reprendre la route, surtout qu'il fait beau, on est bien reposé. Allez, on est parti sur une petite randonnée. On est en Suède là, dans le parc de Nipfjellet, je crois. On en profite qu'il fasse beau. Ouais. On s'est dit, on peut pas laisser passer cette chance. On arrive sur un parking où il y a plein de départs de randonnée. On en trouvera bien une pas trop longue parce qu'il est déjà quand même 10h30. Ouais, du coup, on va en faire une qui fait, c'est un aller-retour. C'est à peu près 6 km, un peu moins, je crois, un peu moins de 6. Ce qui est génial, c'est qu'on a en permanence des méga vues. Et là-bas, c'est quoi ça? Mais wow. Incroyable, on dirait un volcan un peu. Ce qui est assez impressionnant, c'est que dès qu'il y a des cailloux, c'est tout vert. Parce qu'il y a du lichen dessus. Tous les cailloux sont remplis de lichen. Du coup, ça fait des montagnes vachement vertes claires. Ouais. C'est trop beau. Voilà, le riz a glissé juste là. Voilà. J'étais propre. Voilà, voilà. Oh là là. Je suis... La propreté du sauna et tout là. J'ai fait... Comment je fais? T'as bousillé ta douche là. J'ai pas de mouchoir là. Y a pas de feuilles. Ça y est, on attaque les choses sérieuses là. On commence la montée. On va aller par là-bas, tout là-haut, je sais pas où. C'est parti. En bas, on avait un peu froid là, mais maintenant qu'on grimpe, c'est autrement. Le soleil il tape là. Violent.
On est bientôt sur le sommet là-bas. En attendant, on doit marcher sur des cailloux comme ça. Incroyable. Une mer de cailloux verts. Ça y est, on est au bout. La cabane pointue. Pas trop ce que c'est en fait. En fait, ce serait peut-être une antenne radio. Bizarre, il y a des panneaux solaires dessus. Qu'est-ce que t'en dis, Pissenlit? Je sais pas, ça fait un bonbon. C'est trop fort. De ouf. C'est joli. Cette mer de cailloux verts qui tombe dans les vallées avec les reliefs qu'on voit un peu plus loin. On a vraiment ici une vue à 360 degrés. Oui, là-bas c'est la Norvège. Et là c'est vraiment la Suède. Et on pense qu'on était, la maison elle est juste en dessous de cette montagne-là. Trop beau, trop de vent. C'est vrai que là le vent s'est calmé un peu, mais tout à l'heure il y avait beaucoup de vent parce que le soleil était derrière les nuages. Ouh là là, le vent est froid.
On a enfin trouvé une église gratuite. Une église ouverte, normale, comme en France. Parce qu'on est en Suède. Ah, ça sent trop bon. Il y a quand même des choses gratuites en Suède. C'est pas la Norvège. C'est pas là. C'est trop joli. C'est tout en bois et c'est tout peint. Avec les apôtres. Ça c'est fou aussi. Cool, la vie. Oh waouh! Mais moi aussi je veux trop habiter là, c'est trop joli! Waouh! Alors là on s'est trouvé hyper facilement, c'est le premier essai, un endroit parfait pour passer la nuit. C'est magnifique, la voiture est là, on va mettre la tente là, et attention de l'autre côté, un lac, c'est trop beau! Incroyable. Il y a plein de petites cabanes de pêcheurs. Là-bas, il y a une table avec un foyer, une autre table avec des chaises qui sont disponibles. Hein. Ici, on a 2 tables de pique-nique. Là, il y a un autre campeur. C'est bien, il y en a qu'un et puis tout seul, donc très calme. Et là, il y a une cabane où si il faisait moche ou du vent et tout ça, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, du coup on a de la chance, on va avoir vraiment une belle nuit. Il y a d'autres tables et un lieu pour mettre la tente s'il fait moche. Là vraiment, il y a la place. Et un autre foyer pour faire le feu. Donc là, on s'installe déjà. Moi, je sais plus si on vous avait tenu au courant ou pas. Je m'en souviens pas. La réparation avait tenu toute la nuit. Mais le matin, on a senti que c'était quand même un peu dégonflé. Et qui se dégonflait au fur et à mesure qu'on traînait dans le lit. Donc là, on le gonfle pour voir si justement il va se dégonfler tout seul ou pas. Et s'il faut remettre de la colle et tout. On va voir. J'espère pas. Cette histoire de matelas, moi ce matelas là, je vous le dis, de yeux dans les yeux là, je peux plus me voir. Je peux plus me voir ce matelas. Il va partir à la poubelle. Bon, de toute façon avec un si gros trou, c'est même pas la peine de le garder. Et une autre chose, une note à moi-même et à nous-mêmes, plus jamais on fait une grande aventure en tente. En fait, plus jamais. Non, plus jamais. Je suis désolée, mais plus jamais. Rendez-vous l'été prochain. Sans moi. 2 semaines maximum avec une tente. Maximum. Ce soir, on mange ce qu'on a préparé hier. Donc ça, c'est un bon repas. Ça fait trop
de voir un coucher de soleil comme ça. On n'en a pas eu beaucoup pendant notre voyage, parce que comme on est monté au Grand Nord, le soleil se couchait la plupart du temps beaucoup trop tard pour nous. Donc on n'en a pas vraiment, on en a eu un une fois, il était vers 22h, 22h30, là il est 20h30. Donc ça change quand même beaucoup. On a bien profité. Ça fait trop du bien de voir ça. Vraiment trop apaisant. Bon, ce qu'on ne voulait pas arriva. Le matelas se dégonfle. Encore et toujours comme tu dis. Oh, il se dégonfle beaucoup. Il avait tenu la nuit, hein. Mais c'est au matin on a senti qu'il se dégonflait. Est-ce que c'est le même trou? Est-ce qu'il y a un autre trou? Il y en a un autre là en gros. Il y a un autre trou. Moi je pensais que ça sortait parce que le truc était pas bien mis. Non, c'est un autre à côté là. C'est pas Je l'ai vu là, regarde. Oh punaise, Tu le vois? oui, je le vois. Là Là c'est en train de se partir. Oh là 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 là. Allons-nous réussir à finir cette aventure avec un matelas gonflé? Je ne sais pas. Bon, c'est vrai que c'est... Ça casse un peu les pieds, pour dire ça poliment. Mais bon, ouais, on voit pour essayer de raccourcir l'itinéraire et rentrer plus tôt parce que le matelas tient plus, quoi. Et du coup, nous, on en a marre et on a aussi envie de rentrer. À force. Attends, je le vois pas. Mais tu peux pas ne pas le voir. Oui, je le voyais pas dans la caméra, c'est ça que je veux dire. Merci la glu, nous aura sauvés. Oh merde, ils sont durs. Oui, j'étais conseillé 15 autres. Oh, il est tout petit le oiseau. Tout petit. Et voilà, une belle tartine. On est à Gamelstein, un ancien village qui a été conservé. Il est fait de deux parties. La partie Nisnisgarden et la partie Fingarden. Nisnisgarden et Fingarden signifient littéralement ferme de Nisnis et ferme de Fin. Donc il y avait deux familles qui vivaient dans ce village. D'un côté la famille Nisnis et de l'autre la famille Fin. Ici, on a l'étable à vache où il y a un lit à l'intérieur parce qu'une dame y a vécu. En effet, cette dame était la femme d'un des fils de la famille de Nisnisgarden. Sauf que, après seulement 8 ans de mariage, son mari est décédé, la laissant seule avec ses 3 enfants. Et 7 ans après, ses 3 enfants sont décédés également. Elle a continué tout de même à vivre dans cette ferme, sauf qu'elle se sentait trop à l'étroit dans les maisons qui étaient présentes, tout simplement parce que beaucoup d'enfants sont nés. Il lui restait peu de place, alors elle décida de vivre dans une étable avec une vache, 3 chèvres, d'où la présence d'un foyer avec une partie étable et également un lit. Et ensuite on se rapproche des bâtiments principaux. Ici on a la grange à battage. On rentre dans la cour intérieure. Les fermes suédoises sont construites initialement autour d'une cour carrée. Et ici, on a une écurie. Et là, on arrive dans la fameuse cour carrée, entourée des 2 granges qu'on vient de voir.
cellier. Le petit cellier. C'est un des bâtiments les plus anciens qui date de 1850. Ici, on a une nouvelle maison. C'est la maison la plus récente. Cette porte est magnifique avec ses gravures. C'est la maison double avec la partie à gauche qui est la plus ancienne et la partie à droite qui est la plus récente. Même si on voit pas une grande différence. Non, pas du tout. Ils ont bien travaillé. Et de ce côté, ici, on a la grange à pois. Et du coup, ils en ont construit une juste pour ça. Encore une étable. Là, ce petit truc, moi je pensais que c'était pour l'épaule. Pour le cochon. Ou le chien. À l'époque, les familles, elles avaient pas, si c'est comme en France, ils avaient souvent un cochon, voire deux. Ouais. Ouais, pas deux plus. quand même étriqué, le pauvre petit cochon. Et ici. Encore une étable. Encore une étable. Là, on a fini la partie Nice Garden. On va arriver à la partie Finn Garden. Wow, Entrez dans quel ma demeure. luxe. Dans ma propriété. Petite grange normale. La partie de Finn Garden, c'est un peu construit de la même manière que Nice Garden. On a les tables pour les vaches, les chevaux, la cour carrée, la maison double, chauffage de bois. Et après, à droite de la maison double, on a le cellier, un grenier, range, abattage, un stockage pour le foin. Continue la visite de ma propriété. Ici, on a encore une grange pour abattage et un stockage de bois. Parce que j'ai jamais envie de manquer de bois, du coup j'en mets partout. La base. Et comme j'adore les vaches, c'est encore une étape. On est dans une sorte de boulangerie-pâtisserie. On a pris des sandwichs. Moi j'ai pris salami brie. Et toi t'as pris jambon fromage classique. Et en dessert, moi j'ai pris une tarte aux myrtilles et toi une tarte au citron. On se trouve actuellement à Redvik. Après avoir fait les villages-églises, nous allons maintenant visiter une écurie-église. Des écuries paroissiales. Pour vous raconter un peu l'histoire, à l'époque, quand les croyants venaient à la messe du dimanche, on vous a déjà expliqué, c'était obligatoire jusqu'à 1850. Ils venaient ici en tout cas à cheval à l'église et donc pendant qu'ils étaient en train de participer à la messe, les chevaux avaient leur petite maison personnelle. Chaque cheval avait son écurie et ça ressemble à peu près à ça. Donc là on est sur une première partie, il y en a plusieurs. Un village d'écuries. Oh, c'est trop bizarre. Bah ouais mon Tous pauvre. les chevaux avaient leur petite cabane. Il y en a qui sont plus grosses que d'autres. Ouais. Celle-là, elle est courte. Mais elle est faite avec des bois plus petits. Alors celle-là, elle est plus petite. C'est bien sympathique. Il y en a 40 là. Ah oui. Il y en a 40. Et après les autres elles sont au bord du lac, elles sont mieux vues. Hein. Ouais.
au bord de l'église et du lac. Bon voilà, on va aller voir ça. Ceci n'est pas la mer, c'est un lac. C'est juste un grand lac, le lac Siliane. Mais les vagues qu'il y a, on dirait qu'on est à la mer. Incroyable. Waouh! Et ça c'est pas bon. Faut. Ça ressemble beaucoup. Bah oui. Bon, on va pas visiter l'église, hein, parce que là il y a un mariage. Sûrement un mariage. Bon, après c'était surtout voir les cabanes. L'église est sympathique, mais je suis pas sûr qu'il y a quelque chose d'impressionnant. Je sais pas. Aucune idée. On verra dans une autre vie. Peut-être. Vite, vite, vite. Oh non, mon pantalon. Moi aussi, ça m'a mouillé aussi. juillet, hier soir, j'ai raccourci considérablement notre itinéraire de retour. On l'a fait parce qu'on est un peu fatigué, parce que le matelas il se dégonfle tout le temps et il va falloir tous les soirs remettre un point de colle parce que il commence à, en fait, à se déchirer tout le long de la ligne du pli. Voyage, c'est bon, on est content, on a fait
Hier soir, on ne s'est pas trouvé un lieu de rêve. Les lieux qu'on avait vus en avance étaient prisés. Donc tant pis, on a dormi au milieu de la forêt, sur une sorte de place. Mais on a tout de même bien dormi. Le matelas il se dégonfle que très légèrement, donc ça va. On finit pas à plat. On a passé la barre des 10 000 km dans ce voyage. On est à Tanum. Tanum. Ce sont des gravures rupestres qui sont classées à l'UNESCO. Tanum est un site exceptionnel où nous pouvons observer la vie et les croyances de l'âge de bronze. On peut observer une importante variété de gravures, des représentations humaines et animales, des armes, des bateaux et autres symboles. Cela illustre les voyages, le pouvoir, la guerre, la religion. Il se pourrait que ces hommes aient gravé ces motifs dans la pierre pour transmettre des messages. Ce seraient les premiers de leur époque. On connaît les peintures des hommes préhistoriques dans les grottes, par exemple la grotte de Lascaux. Mais ici, ils ont gravé directement dans la pierre. Alors actuellement, ils ont peint sur la plupart des... Ça aurait pu être peint déjà à l'époque. Ah. En couleur ocre. Ok. C'est pour ça qu'ils ont refait en rouge aujourd'hui. Ok. Déjà pour que ce soit plus visible et puis ça pouvait ressembler à ça. Ouais, parce que quand c'est pas peint, on voit quasiment rien. Alors que quand c'est peint, on voit bien justement les gravures. Et c'est impressionnant qu'ils aient carrément gravé. Ils se sont dit, on va pas juste peindre, on va graver ça, histoire que ça reste des années et des années et des années. Pendant 2000 ans. 2000 ans. Fou. Trop malin. Trop fou. Cette roche, on voit pas bien, ils ont pas repeint les gravures, du coup on les voit pas super bien. Et du coup on s'amuse à les deviner. Apparemment il y aurait quand même tout ça de dessiner. Ils auraient été bons parce que là, nous on voit pas grand chose. À part ces sortes de petits pieds, ceux-là on les voit bien, mais le reste c'est compliqué. Je sais pas, ils ont peint même des petits traits là. Ça c'est quoi, des luges, des traîneaux hein. En tout cas c'est toujours impressionnant de se dire que ça a au moins 2000 ans d'âge. Qu'il y avait déjà des hommes et qu'ils étaient déjà artistes. Je me demande pourquoi ils le faisaient. Ouais, c'est un peu nous quand on fait des vidéos sur YouTube, on sait pas pourquoi on le fait. C'est juste l'homme qui aime créer et représenter la vie. Ouais, comme tous les peintres. Là, cette scène est incroyable. C'est pas toujours facile à comprendre les représentations, mais... Non. Alors apparemment sur les billets de 50 couronnes suédoises, ils ont reproduit une des gravures. Elle se trouve juste là. C'est très joli. Herr Bottenenboot. Non, c'est pas drôle, c'est Herr Bottenenboot.
Après les gravures rupestres, on s'est posé sur une heure pour manger et on a réfléchi à ce qu'on faisait après. On a encore changé nos plans parce que là, si on suivait les derniers plans qu'on avait, on allait vers la mer, on faisait une petite randonnée, on allait voir un village, mais sauf qu'on est fatigué, donc on a la flemme. Puis après au Danemark, on devait faire des falaises et puis encore un village aussi, mais il fallait prendre plusieurs ferries et tout. Ouais. Ça allait encore coûter de l'argent, du temps. On n'est plus trop dans le voyage là. Ouais. Voilà. Donc on écourte encore plus notre voyage. On arrête les visites et on a tout calculé. L'itinéraire, celui qui prenait le moins de temps, qui faisait le moins de kilomètres et qui nous coûtait le moins cher. Il y avait plusieurs options. Après calcul, c'est tous les ponts du Danemark qui coûtent moins cher. Donc c'est par là qu'on va passer et on est parti pour rouler. Allez, hop, c'est parti. Ça annonce 23h52 de route si on s'arrête pas. 2135 km. On arrive demain à 13h22. On arrive à 13h22, je sais pas quel jour, il le dit même pas tellement. Allez, c'est parti. On arrive au pont de Øresund. On a déjà pris le billet en ligne, donc on va sur les lignes vertes. Ça va, il n'y a personne en fait. Je suis en panique, ça va. Ah mais j'avais pas compris. Ah, il n'y a plus de pont là. On passe sous la mer. Comment on fait en fait? Ah bah c'est possible hein. Et voilà, on est arrivé sur le sol danois. Et voilà, pour ce soir on s'est trouvé un petit endroit dans la forêt au bord de la mer qui est là-bas. Là normalement il y a des falaises. On ira les voir ce soir ou demain matin. La tente est installée. Normalement c'est l'avant-dernière fois. Je suis heureuse. Et ce soir c'est potatisgrating. Potatisgrating. Faut le dire avec l'accent. Ça fait rêver. En vrai c'est bon. C'est pas mauvais. Pas le truc du siècle mais c'est pas mauvais. On est allé à la mer du coup. Et on est à côté de falaises de sable. Elles sont hautes. C'est trop beau. Et là-bas, tout au fond, il y a le pont qu'on prend demain qui coûte lui 35 €. Embarqué dans un petit endroit. Ce matin, on s'est fait réveiller dans des conditions assez désagréables. Il était 6h15. Moi, j'entends un moteur s'arrêter à côté de nous et continuer. Enfin, la voiture s'est arrêtée à côté de nous et le moteur continue à tourner. Et il parlait tout seul, donc on pense qu'il parlait au téléphone. Et moi, je l'ai entendu dire France, c'est tout ce que j'ai compris. Évidemment il parlait en danois et il est resté quand même un petit moment. Après il y a une voiture qui s'est arrêtée derrière lui et moi j'ai entendu venir un peu discuter rapidement, puis après il est reparti et l'autre a continué de parler tout seul jusqu'à repartir. Et quand il est reparti, j'ai regardé
Le véhicule, c'était un... C'est à tout moment, enfin moi je me disais que c'était la police. Hein. Et en fait c'était un camion de travail. Des personnes qui s'occupent des espaces, de la propreté, ce genre de choses. Donc il y a plusieurs options. Soit il trouvait cool la voiture, il s'est arrêté, il a appelé son pote, il a raconté ça, je sais pas moi. Soit il a appelé la police parce qu'on n'avait pas le droit d'être là, pas le droit d'être garé là, pas le droit de camper là. On sait pas trop parce qu'il n'y avait pas de panneau nous interdisant de le faire. Et il y avait plein d'autres campeurs et surtout... moi j'ai vu cet emplacement sur 2 applications différentes. Donc ça fait longtemps qu'il y a des campeurs ici. Donc si c'était interdit, il y aurait des panneaux pour interdire. Donc on sait pas trop. Dans le doute, on s'est levé, on a rangé, on est parti. Mais donc il y a un avantage, c'est qu'on s'est levé plus tôt, donc on part plus tôt. Donc on va rouler peut-être plus longtemps, ça dépend. On a une plage horaire plus longue, mais en même temps on a une fatigue qui risque d'arriver plus vite. Donc on verra ce que ça va donner. On passe le 2e pont pour passer sur... Entre Cielande et Fioni. On va passer sur la 2e île. C'est pas comme le bon vin, ça s'améliore pas avec le temps. Ça, il a toujours été nul. C'est notre premier voyage en express. On passe le dernier pont pour quitter les îles danoises et être sur le continent. Voilà. Premier plein de la journée. Station numéro 2 faite. Et on a mangé aussi. On a donné à manger à la voiture et à manger à nous. Et là on part, on a déjà bien roulé. On est content, on a passé en cours, on est vers Brême. Il ne reste plus que 14 heures de route. Et 1140 km. Premier bouchon en Allemagne. On est à Brême. À l'aller, on était passé beaucoup plus au milieu de l'Allemagne. Et il y avait quand même moins de monde. Là, on passe par des grosses villes. Enfin, évidemment, on reste sur l'autoroute, mais en comptant des grosses villes. Brême, Düsseldorf, Cologne. Enfin, Claro, ouais. Je pense que c'est pas notre dernier bouchon. Station numéro 3 de la journée. On s'est pris un petit café. On est dans les alentours de Cologne, donc des bouchons partout. Donc c'est pour ça qu'on est sorti de l'autoroute et on a pu trouver une station aussi moins chère parce que sur l'autoroute 2,20 € le litre. Aïe aïe aïe. Du coup, comme ça on a pu prendre un peu de temps de prendre un café, de manger quelques petits trucs, des cochonneries bien évidemment. Et là on est reparti, on s'est trouvé un endroit pour dormir. C'est un parking forestier, mais il est dans 3 heures, donc on y arrive à 20h22 en France. Et comme ça demain il nous restera normalement à peu près 7 heures de route, 7h30 peut-être. La dernière nuit, on va dormir sur ce matelas. Dernière nuit où je le range. Enfin, demain matin, c'est le dernier matin où je le range. Dernier matin où on range la tente. Oh waouh! Au final, on est allé super vite quand même, hein, parce qu'on est parti hier après-midi à 13h30. On a décidé qu'on rentrait hier après-midi à 13h30. Aujourd'hui à 17h24, on est dans le sud de l'Allemagne. Et voilà, on a passé la frontière belge. Dernier pays avant la France. Dans 2h30 on est en France. Ouais, même pas 2h30. ça
arrêté sur une aire d'autoroute belge pour manger. Comme ça, quand on s'arrête, on a juste à installer la tente. Et JP se sent de conduire plus longtemps. On va voir, hein. On est au calme, dans la campagne belge, avec des éoliennes. Du lourd? Avec les routiers. On en a un qui se change, c'est lituanien. Oui. Et un autre qui fait pipi dans l'herbe, alors qu'il y avait un shot juste derrière lui. Puis en plus propre. On arriverait, j'avais dit 20h30, donc là comme on mange à 20h45, on va dire, 20h45, 20h50 au bivouac, j'avais trouvé. On va voir si on arrive à tirer plus longtemps, que demain on ait moins longtemps de route, donc on arrive plus tôt chez nous et qu'on se repose plus tôt en fait. C'est le plein numéro combien là? La journée? 4. C'est bientôt l'heure de la frontière. Et voilà. Enfin des routes belges. Oh ouais, faut ça, c'est pas dire. Au Danemark, c'était pas mal. Ah, au Danemark, elles sont bien, ouais. Elles sont bien, sinon ailleurs, des routes pourries. Danemark, France en une journée, on l'a fait. Oh, bravo. On est dans le lit, ça y est, on est prêt à dormir. Il est 22h15, on est sur les routes depuis 7h. On a fait apparemment 1183 km. À demain matin. Dernier réveil dans les champs de maïs. Dernier rangement de la tente de ce voyage. Hop! Je sais qu'on la réutilisera. Je suis pas contre de la réutiliser. Seulement, pas pour un long voyage, c'est tout. Sinon, ça te plaît le département de la Marne? Non. Ces chansons d'autoroute et ces bruits. On entend l'autoroute et la tente est trempée. Donc là, j'ai les jambes trempées, les yeux trempés. Je suis pas au top. Il nous prévoit 6h15, 437 km. Si vous avez suivi nos aventures depuis la première vidéo de ce voyage, vous savez pourquoi on fait le plein en permanence. On est tombé en panne dans cette première vidéo du fait que la jauge ne fonctionne pas. On sait qu'on peut faire à peu près 400 km avec le plein. Et pour être sûr, on le fait aux alentours des 300, entre 250 et 350 km en fonction de quand on trouve des stations aussi. Donc voilà pourquoi on a fait 4 pleins hier avec les 1140 km effectués. On est parti le 20 juillet, aujourd'hui on est le 20 août. Ça fait donc un mois qu'on est parti tout pile. On vient d'arriver à la maison. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de notre voyage. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que les vidéos vous ont plu? Est-ce que le montage vous a plu? N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, Instagram, Wikiloc et YouTube. Voyageurs à moteur de partout. Aimez la vidéo aussi. Et on vous dit à dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. Salut! Salut!